Yo la famille, le port du cerveau est obligatoire ici. J'ai toujours rappelé ici que la première guerre, ce n'est pas la guerre des armes. La première guerre commence d'abord par le média. La guerre aujourd'hui est médiatique. C'est pas pour rien que la plupart des Occidentaux investissent à des milliards dans les médias. Parce que quoi? Contrôler un discours, contrôler des paroles, contrôler la mentalité reste une force pour ceux qui détiennent ces médias-là. Parce que le discours doit aller avec ce que eux ils veulent que la population ou le monde pense d'eux. Récemment, on a vu le Métanier, un bateau qui a quitté les côtes camerounaises. Il y a certains médias qui ont publié. Celui-ci dit carrément que Gola, c'est le nom du propriétaire du Métanier, retire son bateau-usine de liquéfaction des gaz, une perte pour les finances du pays. Un autre publie, un autre média, le Cameroun perd son unité flottante de liquéfaction de gaz naturel. La plupart des médias propagandistes ont commencé à dire que ouais, le Cameroun perd, le Cameroun c'est le grand perdant, le Cameroun est en train de faire ses filles de monter parce que le discours a été contrôlé, la version a été contrôlée et la plupart des Camerounais reprennent cette version pour dire que l'État camerounais est incompétent, le Cameroun est incompétent, comment le Cameroun peut démarrer, le Gola a décidé de partir parce que le gouvernement camerounais est incompétent. On va déjà essayer de remettre tout dans l'ordre et on va expliquer le comment du pourquoi. Depuis le départ de Eli Episeyo, le méthanier qui liquéfiait le gaz sur les côtes camerounaises, certaines personnes présentent cela comme si le Cameroun venait de perdre automatiquement des centaines de milliards. Mais pourtant, il va falloir regarder les chiffres et les étudier, ainsi que comprendre le fonctionnement global du projet. Le Hélice était une unité flottante de liquéfaction du gaz. Il permettait de transformer le gaz camerounais, notamment celui de la Sanaga du Sud, en GNL, qui était principalement destiné à l'exportation. Il faut que ça soit clair pour certaines personnes. Le contrat, ce n'est pas Ilis Gola qui a décidé de retirer son usine. Non. Ce n'est pas non plus lui qui a décidé de partir. Non. Le contrat allait de 2018 jusqu'en juillet 2026. Le contrat avait pour une durée de 8 ans. Allez lire le contrat, c'est mentionné. Après que le contrat soit terminé, le Cameroun a décidé de ne pas renouveler. Parce que je vois certaines brebis galeuses dire que non, c'est Gola qui aurait décidé de retirer son usine. Non. Le contrat est terminé. Le Cameroun n'a pas renouvelé parce que le Cameroun avait déjà d'autres objectifs vis-à-vis de son gaz, surtout en ce qui concerne la souveraineté de son gaz, et a décidé de ne pas renouveler le contrat. C'est de là que Gola alors décide de faire partir son méthanier de Singapour, où il va moderniser le méthanier parce qu'il faut dire que c'était déjà un peu rouillé. Il va moderniser le méthanier de Singapour. Et le méthanier est allé jusqu'en Argentine pour de nouveaux contrats. Avec l'Argentine, on parle quelque chose de 20 ans, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. En 2025, les exportations camerounaises de GNL se situaient autour de 350,2 milliards de francs CFA. Ensuite, les gens ont fait beaucoup d'amalgame sur ça. Je tiens à rappeler que les 350,2 milliards de francs CFA ne représentent pas l'argent que la SNH a encaissé, ni que cela est dû entièrement aux revenus de Ili. Ça, c'est la valeur totale des exportations du GNL du Cameroun. Et c'est là qu'il faut comprendre le modèle économique de ce contrat. Le ILIS, c'est-à-dire l'usine flottante, appartenait à Gola. Gola qui fournissait à la SNH et à Perenco des services de liquéfaction, de stockage et de chargement du GNL. Donc, ça veut dire que Gola était rémunéré dans le cadre d'un contrat de prestation avec le Cameroun. Vous partez regarder les données économiques, vous verrez que face à son contrat avec le Cameroun en 2025, Gola a reçu environ 2,26 millions de dollars de la part de ce contrat avec le Cameroun. Donc cela montre une chose qui est très importante, c'est que l'argent qui revenait de cette exportation ne revenait pas totalement et entièrement aux Camerounais. Non, le Cameroun dans cet argent payait les prestations, les infrastructures et les partenaires qui tournaient autour. J'ai aussi entendu plusieurs personnes nous dire ici que ouais, la SNH dépendait, le Cameroun dépendait carrément de ce bateau, de cette unité flottante, et qu'il y aura des crises gazières au Cameroun, des crises de... Qu'est-ce que vous racontez? On va expliquer ça tout de suite maintenant. Le ILIS, bateau de Gola, c'est surtout un outil majeur pour l'exportation du GNL. Donc, quand vous dites que ça aura un impact au niveau de la fourniture de gaz sur le marché intérieur, je vous dis faux, puisqu'il était principalement destiné à l'exportation. Si vous aurez parlé, par exemple, peut-être d'un coup dur sur les finances, notamment de la FNH, j'aurais dit, ok, ça peut se comprendre. Mais quand vous dites que non, au Cameroun, on aura manque de gaz, c'est faux. Parce que l'unité flottante était principalement destinée à l'exportation de ce gaz et non à l'usage interne. La FNH, Société nationale des hydrocarbures, possède plusieurs activités dans le secteur gazier au Cameroun. Vous devez vous renseigner un peu plus sur votre pays. Fourniture de gaz aux centrales électriques, alimentation des industries, développement du GPL pour le marché domestique et des projets de développement de nouveaux gisements, dont le ILIS constituait surtout un outil majeur pour l'exportation
du GNL. Et il faut mentionner que le contrat est arrivé à échéance. Le Cameroun a décidé de ne pas renouveler le contrat. Et Gola a décidé de redéployer son bateau pour une modernisation à Singapour et le redéploiement de Singapour pour l'Argentine pour de nouveaux contrats, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Maintenant, les personnes qui posent la question, je vous pose la question et je vais répondre en même temps. Est-ce que le départ de Illis est une catastrophe pour le Cameroun? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit c'est une catastrophe pour le Cameroun, vraiment, on ne va pas s'en sortir, etc. Est-ce une catastrophe pour le Cameroun? Je vais répondre à cette question. Certaines personnes, j'ai l'impression que vous pensez que c'est les moutons ou les chiens qui sont à la tête de nos entreprises ou qui dirigent nos entreprises ou qui pensent sur la politique économique de notre pays. J'ai l'impression que dans vos têtes, parce que le Cameroun, comme Illis n'a pas été renouvelé, le Cameroun n'avait pas d'autres plans. Donc, l'État du Cameroun n'avait pas d'autres plans pour Illis. Non, on est resté, on a dit que pas, parce que quoi, les gens ont détourné l'argent. Il dit trop de divagation et d'émotion dans certaines analyses. On va vous expliquer un peu ici clairement. Si vous allez un peu lire les projets de la SNH, les nouveaux projets qu'ils sont en train de préparer depuis 2022, le départ de Gola du Cameroun était déjà prévu. C'était déjà prévu avec les nouveaux projets que la SNH a mis sur pied. Par exemple, le projet de permettre à ce que le gaz camerounais soit utilisé notamment pour produire de l'électricité. Donc, on veut apporter une souveraineté à notre gaz. Et ça se passe pour ceux qui suivent récemment, produire de l'électricité à base du gaz. La centrale à gaz de la Dibamba et la centrale à gaz de Kribi sont en train de vouloir être nationalisées. Pourquoi? Pour ceux qui ont un peu de neurones vont comprendre où je suis en train d'aller. Je ne vais pas étaler les détails ici. Tout cela est fait dans quel but? Tout cela est fait dans le but de renforcer notre capacité énergétique afin de faire en sorte qu'une grande quantité de cette matière première soit utilisée à l'intérieur du pays. Vous allez voir aussi le projet, vous avez entendu parler de la SNH Yoyo Yolanda en cheval aussi avec la Guinée équatoriale qui permet de développer de nouveaux blocs pétro-gazier et le développement de la valorisation locale de ce gaz-là. Donc, vous allez comprendre une fois de toutes que le départ de Illis n'était pas imprévu. C'était pas un imprévu pour le Cameroun ou pour son économie. Le Cameroun a pensé une politique de souveraineté de son gaz, de pouvoir utiliser ce gaz pour les bienfaits internes. Maintenant, espérons juste que cela s'est mené à bien et que tout se passe bien pour que le Cameroun puisse enfin avoir cette souveraineté gazière que nous avons longtemps cherché. Sur ce,